Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 180, la love story de Marine, sortir de sa checklist pour rencontrer le bon. Alors dans cet épisode, je suis super contente de te partager l'histoire inspirante de Marine qui a dû apprendre à s'éloigner de sa liste de critères pour faire de meilleurs choix amoureux et tu vas voir que ça porte ses fruits. Marine a suivi mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Donc si toi aussi tu veux transformer ta vie amoureuse, je te mets le lien dans les notes de cet épisode. Alors dans cet épisode, elle va te raconter pourquoi elle a commencé le coaching. On va parler d'indisponibilité et de la charge mentale que les relations lui prenaient. On va enchaîner avec les schémas qui l'empêchaient de construire une relation saine, notamment ce schéma ambivalent d'hyper-indépendance et de dépendance affective, l'expérience qu'elle a eue de l'approche psychocorporelle que je pratique, sa plus grosse prise de conscience sur le choix de ses partenaires, et ça a été un vrai game changer, tu vas le voir dans l'épisode, et comment se passe sa nouvelle relation qui a rien à voir avec ce qu'elle vivait avant, et bien sûr enfin à qui elle recommande le coaching. Alors je t'en dis pas plus et je te laisse écouter la love story de Marine. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Marine qui a suivi le programme de S'ouvrir à l'amour et qui va nous parler justement de son expérience. Bienvenue Marine et merci de venir témoigner sur le podcast. Merci beaucoup Sandy, je suis vraiment ravie. Alors, peut-être toujours la première question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce qui t'a fait avoir envie de commencer le coaching S'ouvrir à l'amour ? Ouais. Moi, en fait, ce qui m'a déclenché l'envie de faire ce programme, c'est que, en fait, ça faisait plusieurs années que je tombais tout le temps dans les mêmes schémas dans mes relations amoureuses, c'est-à-dire des mecs indisponibles qui me généraient énormément d'anxiété, où je me suis jamais sentie aimée avec eux et où j'avais tout le temps beaucoup d'énergie mentale associée à ces relations. C'est-à-dire vraiment, ça me préoccupait et limite j'étais pas capable de travailler parfois parce que je me disais ce mec-là il m'a pas répondu, on devait se voir ce soir mais il a annulé. Et en fait du coup ça a généré une insécurité constante, j'avais beaucoup moins confiance en moi. Et je m'étais dit que j'avais pas envie ça me faisait très peur en fait de entre guillemets finir seule. J'avais vraiment cette peur de finir seule. Et je voyais plein de mes amis qui étaient dans des relations stables depuis plusieurs années, etc. Et moi je commençais à plus trop. Au début ça allait, les premières années de célibat ça allait, mais après au bout de 3-4 ans je me disais mais c'est quand même pas possible que j'arrive tout le temps à ce schéma-là. Et après, il y a la fameuse phrase c'est de la folie d'espérer avoir des résultats différents si on continue à faire les mêmes actions. Donc, je me suis dit que voilà, faire un travail de fond était très bénéfique. Et puis, j'avais quand même conscience que ton influence familiale et tes schémas relationnels que tu as eus pendant ton enfance ont un impact. Donc, je savais qu'il y avait du travail à faire de ce côté-là. Écoute, je pense que ça va parler à beaucoup de gens, le fait que ça prenne tellement d'espace mental les relations. Moi, je dis souvent c'est le premier indicateur que il y a un travail de fond. Aller regarder ce que ça réactive. Ouais. Merci de l'avoir rappelé dans le podcast. Et donc la première étape en fait du coaching S'ouvrir à l'amour, c'est justement de faire le lien avec ce que tu as vécu dans ton enfance et tes relations. Qu'est-ce que toi, le bilan t'a permis de réaliser ? Ouais, ça m'a permis de réaliser déjà que j'avais beaucoup de difficultés à demander de l'aide,
que j'avais beaucoup internalisé le fait qu'il fallait que je me débrouille toute seule et que je gère toute seule et que je sois sûre. Enfin, en tout cas, on m'a toujours dit que j'étais un peu la girl boss ou fille indépendante, mais du coup tellement indépendante que voilà, c'était très difficile pour moi de demander de l'aide. Et donc du coup, c'est une grosse difficulté dans les relations parce que par exemple, dans la vie de couple, tu vas tout le temps avoir tendance à tout faire toute seule et du coup générer une certaine frustration vis-à-vis de l'autre parce que tu n'oses pas lui demander de l'aide, mais en même temps, si tu demandes pas de l'aide, l'autre, il peut pas savoir, il peut pas t'en donner. Donc ça, c'est un des premiers piliers. Qui m'a beaucoup aidé aussi le fait que il y avait souvent des formes de dépendance affective qui se créaient vis-à-vis de mes partenaires et vu que c'était des partenaires du coup qui me généraient beaucoup d'anxiété, c'était pas du tout sain. Et moi, ce à quoi j'aspirais, c'est vraiment des relations sécures. J'avais lu le livre Attached que j'avais vachement aimé, qui m'a beaucoup fait comprendre ce genre de dynamique. Où je me suis, en fait, j'ai compris que là, j'attirais tout le temps des relations, des schémas où j'étais des mecs qui généraient de l'anxiété. Je sais pas comment dire. Oui, anxious attachment style. Et moi, ce dont j'avais besoin, c'est un attachement sécure. Donc voilà, je dirais que c'est les des gros piliers que tu as réalisé. Alors si jamais il y a l'épisode 84 sur les styles d'attachement et l'attachement dont tu parles, Marine, en fait c'est l'attachement anxieux ambivalent en français. Et oui, je recommande aussi le livre Attach, je le trouve super pour expliquer ses fonctionnements. Et en fait, c'est vrai que réaliser que ces mécanismes-là, ils étaient déjà présents dans l'enfance, je trouve que déjà ça soulage parce qu'on se dit bah on n'est pas fou, il y a vraiment une logique dans notre manière de réagir et c'est vrai le fait de apprendre à ne pas compter sur les autres, c'est un mécanisme de protection et c'est une vraie barrière après dans la construction de la relation parce que finalement la relation avec quelqu'un c'est de la dépendance saine, c'est à dire voilà, j'ai envie de t'aimer, j'ai envie d'être là pour toi et puis j'ai envie d'aller dans ton sens, d'apporter ce que tu as besoin et quand on a cette grosse barrière, des fois l'autre comme tu dis peut se sentir super démuni, déjà ne pas avoir l'impression que tu as besoin de lui et ça c'est quand même important en relation dans le sens où pas tous les besoins mais de savoir que tu es important pour lui et c'est un vrai réapprentissage en fait. Et je réalise que j'attirais aussi des personnes sur lesquelles je pouvais pas compter. Ouais. Donc tu vois, ça a renforcé encore le schéma de je dois me débrouiller toute seule parce que de toute façon l'autre personne n'était pas du tout fiable. Yes. Ouais. Et c'est là où le travail sur le corps fait un gros pas. Est-ce que tu aimerais peut-être partager pour toi donc cette fameuse journée passée où on va aller déprogrammer déjà ton expérience de la journée, comment t'as ressenti et puis les changements après. Alors mon expérience de la journée, j'ai trouvé qu'elle était aux petits soins. J'ai adoré le fait d'avoir une journée entière où t'es vraiment focalisé sur nous de 9h à 17h et je trouve que ça permet plein d'échanges tellement constructifs et l'expérience, alors c'était dingue à vivre parce que tu m'appuyais sur des points qui me généraient des pleurs instantanés et je pense que au début, en fait, je pense que cette partie au début, j'étais un peu sceptique, la partie sur le corps. Je comprenais pas exactement comment ça allait marcher et je pense que toute l'expérience, je l'ai vécue comme ça. Je me suis dit, ok, je comprends pas vraiment ce que je suis en train de vivre, mais je vois en fait que si t'appuies sur un point et que tu te mets à pleurer et que voilà ça suscite autant d'émotionnel, c'est qu'il y a des choses qui sont stockées et voilà tu m'as beaucoup parlé du stockage ou parfois quand t'appuies sur des points tu disais voilà il y a du stockage. Donc en fait j'ai un peu genre trust the process et je me suis sentie hyper légère quand je suis sortie de là et j'avais l'impression de laisser mes paquets du passé dans cette salle quoi donc ça m'a fait du bien, je les ai laissés à Zurich. Ouais, voilà. Et c'est vrai que pour toi, c'était un peu, bon, j'y vais en mode, ok, je sens que j'ai un truc, je suis pas convaincue. Mais surtout, pour toi, c'était le après, en fait. De ce que je me souviens, c'est que rapidement, tu as eu des changements. Alors, notamment pour demander de l'aide, est-ce que tu veux bien partager? Parce que c'était presque en mode automatique, en fait. Ouais, mais je pense que après j'arrivais beaucoup plus facilement à dire quand il y a des choses qui m'allaient pas. Et en fait, ce qui m'a marqué moi, c'est que les outils que tu partages en termes de communication et en termes de libération, ça a un effet positif sur plein d'autres domaines de vie, bien au-delà du couple. D'ailleurs, quand tu m'as raconté ton histoire au début, tu me disais que les outils que tu partageais, ça avait
bénéfice à plein de domaines de vie et que tu t'es spécialisé sur le couple, mais voilà, il y a plein de domaines dans lesquels c'est bénéfique. Et moi, par exemple, dans mes colocs, avant, j'arrivais pas à dire qu'il y avait quelque chose qui me gênait, etc. Alors là, j'ai vraiment appris à dire, mais de façon hyper polie et cordiale, en fait, quand il y a quelque chose qui va pas, et je me rends compte à quel point c'est bénéfique parce que je vois autour de moi, il y a tellement de gens qui accumulent de la frustration, de jamais être capable de exprimer leurs besoins et de poser leurs limites. Et en fait, du coup, ils sont tout le temps en suradaptation. Et en fait, ça s'accumule et le vase, il se remplit et un jour, ils explosent. Et moi, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est tellement malsain et c'est bon ni pour soi, ni pour les autres. Et ouais, donc j'ai senti qu'après cette journée, j'arrivais facilement à dire ça, que ça allait pas et à demander ce que je voulais. Et la partie demande était très importante parce que voilà, il faut suggérer à l'autre comment il peut nous aider. Et même avec mon chéri, du coup, maintenant, j'arrive facilement à lui dire, là, est-ce que tu peux faire la vaisselle, j'ai pas le temps. Et en fait, pas à me sentir princesse ou pas me sentir. En fait, c'est juste un partage équitable. C'est demander de l'aide et tu vois, dans la perspective d'emménager ensemble, parce que c'est le projet du coup de l'année prochaine. En fait, c'est indispensable d'avoir cette compétence-là parce que sinon, ça va pas bien. Et ouais, j'ai plein d'autres choses à te partager qui sont venues aussi à la suite du programme, mais en tout cas pour la journée passée, je pense que ça c'est la plus grosse différence. Oui, oui, moi je me rappelle d'un message que tu m'avais écrit. Alors là, je crois que ça y est, j'arrive à demander de l'aide. Et puis tu m'as expliqué tous les changements. Et en effet, pour toi, c'était dans plusieurs aspects de ta vie. Peut-être, est-ce que avant qu'on te demande comment se passe ta relation, parce que je pense que tout le monde a envie d'entendre ça, est-ce que tu peux peut-être dire les outils qui t'ont vraiment aidé? Donc il y a la partie des demandes, mais est-ce qu'il y a d'autres outils qui ont été utiles pour toi pour avancer? Ouais, moi je pense que ce qui a fait le plus de différence dans tout le coaching, c'est quand tu définis tes critères de relation. Et je me rappelle, il y a un exercice qui m'avait vachement aidé. Alors je me rappelle plus les termes que tu employais, mais en gros tu disais, en fait tu définis c'est quoi tes non négociables par exemple en relation. Et moi j'avais dit par exemple, je veux un mec ambitieux. Et en fait j'étais vraiment restée sur ce truc de mec ambitieux. Et moi dans toute ma vie j'ai toujours cherché des mecs ambitieux, donc des entrepreneurs parce que je suis entrepreneuse aussi. Et en fait du coup j'ai attiré tout le temps des mecs qui n'avaient pas le temps. Mais c'était insupportable quoi. J'avais tout le temps des mecs, vraiment j'étais la dernière de leur priorité. Ils bossaient tout le temps, ils étaient indisponibles. Et ça du coup j'ai oublié de le dire, mais c'est aussi un des schémas que j'ai eu dans mon passé, c'est un père pas présent. Donc dans mes relations j'attirais aussi des hommes pas présents. Et du coup voilà, j'ai l'impression d'être vraiment pas digne de porter de l'intérêt. Et en fait dans le coaching sur les critères, t'as recalibré le truc et tu m'as dit, est-ce que ce que tu veux, c'est un mec ambitieux ou c'est un mec qui sert ton ambition? Et là, j'ai eu un mindfuck, comme je le dis, tu vois. C'est, ah, mais non, mais en fait, si, c'est un mec qui sert mon ambition et qui la comprend surtout. En fait, j'ai pas besoin qu'il ait la même ambition que moi. Mais j'ai besoin qu'ils me permettent, moi, d'être ambitieuse. Et en fait, c'était marrant parce que je me suis rendu compte à quel point ça n'implique pas du tout les mêmes choses, avoir un mec ambitieux ou un mec qui sert tes ambitions. Un mec qui sert tes ambitions, c'est un mec qui est prêt à faire le ménage, à faire les courses, à t'aider, à gérer, par exemple, les enfants quand t'es en déplacement, alors qu'un mec ambitieux, au contraire, c'est beaucoup plus difficile d'être toi aussi ambitieuse parce que si t'as deux personnes ambitieuses dans un couple, avec des enfants, par exemple, bon courage, quoi. Donc ouais, ça m'a énormément aidé. Et aussi tu vois, des défauts un peu que je lui trouvais. En fait, grâce à tes critères, je me suis rendu compte que j'ai changé c'est comme si j'avais changé mes lunettes sur le sujet. Par exemple, moi je m'étais toujours dit, moi je suis très intéressée par le développement personnel et je m'étais toujours dit, ah moi j'aimerais trop un mec qui comprend le développement personnel, qui fait du développement personnel comme moi et tout. Et du coup, ça quand même ça limite beaucoup les personnes quoi, parce qu'il y a pas non plus beaucoup de gens qui font du développement personnel. Enfin, même si nous, on est dans notre bulle et qu'on en voit plein. Et lui, du coup, la personne en fait, quand j'ai fait le programme, j'étais déjà un peu en date avec cette personne. Et quand j'ai fait le programme, je me disais, ah, mais lui, il fait pas du développement personnel. Au contraire, il trouve ça nul. Et toi, tu m'as posé la question, mais en fait, c'est quoi qui est important derrière le développement personnel? Et en fait, je me suis rendu compte que, tu vois, quand on dit nos critères, il y a une première couche de critères, mais en fait, c'est quoi le vrai critère derrière le critère? Et en fait, le vrai critère derrière le critère, c'était quelqu'un qui apprend et qui progresse. Et du coup, tu m'avais demandé dans quel domaine de sa vie, lui, est-ce qu'il montre des marques de progrès? Et en fait, lui, c'est une encyclopédie, quoi. Il passe sa vie à apprendre, à se former sur l'actualité, à lire des articles et tout, ce que je ne fais pas du tout et que j'admire beaucoup chez lui. Et en fait,
il nourrit cette forme d'apprentissage-là qui n'est pas la même que la mienne. Et du coup, vu que c'est pas la même que la mienne, j'avais tendance à le rejeter au départ en me disant il progressait pas comme moi. Alors qu'en fait, il progresse différemment. Et je me rends compte à quel point c'est riche dans une relation aussi de pas avoir la personne qui a les mêmes centres d'intérêt. Parce que je pense que je m'ennuierais. En fait, je suis tellement déjà dans ce domaine-là que si dans ma relation aussi j'avais ce domaine-là, ça me saoulerait. Donc, je me suis rendu compte que c'est très important d'avoir quelqu'un qui comprend et respecte ma passion pour le développement personnel, et pas besoin d'avoir quelqu'un qui le fait aussi, juste quelqu'un qui progresse. Merci de parler de ça. Souvent, on a une checklist dans notre tête d'un idéal qui, des fois, peut vraiment nous desservir dans la recherche, nous faire chercher quelque chose qui pas qu'on a vraiment besoin, qui nous nourrit vraiment. Et c'est toujours bien de refaire un peu un check de ces critères. Qu'est-ce qui est important, de faire le tri. Parce que pour moi, c'est vraiment un équilibre entre, je sors de la checklist, mais j'ai quand même conscience de ce qui est important et de ce qui va finalement dans le long terme permettre de nous unir. Si on a des choses suffisamment communes pour garder le lien et qu'on a toute notre différence pour enrichir et nourrir la relation, ça c'est l'idéal. Et merci de partager ça, parce que je pense que beaucoup de personnes en fait ont besoin de refaire ce check-là pour être sûr qu'elles ne partent pas dans la mauvaise direction en termes de rencontres. Mais tu sais, un truc que je voulais vraiment partager aujourd'hui, c'est que si j'avais pas fait ton programme, je pense que mon partenaire actuel, je lui aurais trouvé plein de défauts. Alors que maintenant, je me dis, mais purée, mais c'est la meilleure personne pour moi, tu vois. Et ça me rend, en fait, ça me rend limite triste de me dire que j'aurais pu mettre une aussi belle personne de côté. Tu vois, je suis hyper émue quand je te parle, parce que c'est une tellement belle relation, et j'étais tellement, aussi, je pense, affectée par les années d'avant où j'étais dans des relations qui m'ont fait du mal, que voilà, je m'étais dit non, mais moi maintenant il me faut quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et j'étais très sûre de moi en plus, hein. J'avais l'impression d'avoir compris ce qu'il me fallait après tant de mauvaises expériences. Je m'étais dit bon, maintenant je sais ce qu'il me faut. Et en fait pas du tout. je continuais quand même à reproduire la même chose, même si je pensais que mes critères étaient bons pour moi, quoi. Donc ouais, je suis très reconnaissante. Écoute, tu as fait ce travail de clarification, et c'est vrai, t'es pas la seule à me partager, de me dire voilà, j'aurais jamais vu cette personne si j'avais pas fait le travail avant. Et moi, c'est ce que j'appelle les pépites en fait, qu'on voit pas, qui sont là, qui sont devant nous, des fois même devant notre nez. Et c'est en faisant ce travail de clarification que on les voit en fait. Elles sont déjà là, mais on les voit pas toujours. Ouais, et je pense que c'est aussi comme ça qu'on apprend à les aimer, parce que sinon du coup, moi je voyais tout le temps ses défauts, quoi. Ouais. Et je voyais pas ses qualités. Ouais, mais moi j'étais dans le même cas, donc je te comprends tout à fait. Alors, elle est comment ta nouvelle relation? Qu'est-ce qui pour toi est différent en fait? Ouais, ce qui est différent, c'est que elle est sécure. Donc vraiment, en fait, cette relation ne me prend aucune énergie mentale. C'est-à-dire que là, il peut me dire, demain, je dors chez une copine, mais vas-y, quoi. Vas-y et profite à fond et profite de ta soirée. J'ai tellement aucun doute sur cette relation que je ressens une grande confiance, et j'ai tellement confiance dans sa loyauté aussi, que du coup, c'est calme comme relation. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait du bien, c'est reposant. Et moi, c'est une manager qui m'avait dit, quand t'es ambitieuse, tu ne peux pas être dans une relation qui est anxieuse, parce qu'en fait, ça te prend tellement d'énergie mentale que ça t'empiète sur ta carrière. Donc, un des critères aussi, si t'es ambitieuse et que t'as envie de construire des projets, c'est que ta relation doit être apaisante aux côtés. Et moi, ça a toujours été tout l'inverse. Donc là, c'est énorme différence. Ensuite, c'est quelqu'un qui m'accorde du temps et des ressources. C'est-à-dire que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est lui qui a fait 2h30 de trajet pour venir me voir là où j'étais, tu vois. Alors que les autres, tu vois, ils lèvent pas le petit doigt. C'est toi qui dois te plier en quatre pour les voir 10 minutes, tu vois. T'es vraiment la personne qui cale dans leur trou d'agenda. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me sentais. Je pense que la différence aussi, c'est quelqu'un qui est fier de te présenter aux autres. Là, il y avait aucun sujet. Dès les premières fois où on s'est vu, il m'a tout de suite présenté à ses amis, à sa famille. Et de toute façon, c'est pas quelqu'un qui a accumulé les relations avant, donc ça veut tout de suite dire pour lui que c'était sérieux. Et
Et dans tes demandes? Ouais, quelqu'un qui est à l'écoute. En fait, j'ai appris aussi qu'une relation sécure, c'est quelqu'un qui écoute tes besoins et qui est capable d'y répondre. Donc, moi, par exemple, une fois, je voulais vraiment qu'on se voit à la Saint-Valentin. Il y avait ses parents, donc lui, il me dit non, mais il y a mes parents, donc je vais pas pouvoir être là, désolé et tout. Et moi, j'avais à la fois envie de passer la Saint-Valentin avec lui et j'avais vraiment envie de voir ses parents. Et du coup, j'ai su formuler la demande. Et du coup, on a passé un super week-end ensemble. On est allé à Boulogne-sur-Mer. Enfin, on a fait 3 jours magnifiques. Et ses parents étaient trop contents de me voir aussi. Et en fait, je me dis, si j'avais pas exprimé mon besoin là, j'aurais juste accumulé une frustration de me dire, ah, mais il a pas voulu me présenter ou il a pas voulu que je passe ce moment avec eux, etc. Et en fait, je lui en aurais quand même voulu d'une certaine manière. Et surtout qu'en fait, je me dis, avec juste, ça m'a pris une phrase de lui dire ça et ça a complètement changé la dynamique. Donc, en fait, je pense que parfois, on prend un peu les trucs comme une fatalité. Tant qu'on ne sait pas demander ses besoins, on se dit que toute situation est un peu une fatalité, bah, c'est comme ça. Alors, en fait, si on apprend à réajuster les dynamiques un peu relationnelles et qu'on apprend à exprimer ce qu'on veut, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut avoir un impact et en tout cas, on peut trouver un common ground, tu vois, un terrain commun accord. Oui, et c'est quoi les projets? T'as dit éventuellement emménager? Oui, c'est ça. Bah, donc là, ça fait depuis. Alors, on avait commencé en fait, pour donner un peu l'historique, c'est que c'est une personne que j'ai connue il y a 5 ou 6 ans, avec qui j'avais déjà eu une relation d'1 an et demi, et on s'était séparés pendant nos études. Et pendant mes études, j'ai beaucoup changé. Je suis devenue entrepreneuse, je suis devenue fan de développement personnel. Donc après, je m'étais dit, non, cette personne, elle est plus comme moi maintenant. C'est fini, c'est une relation du passé, etc. Et j'avais beaucoup de j'ai toujours aimé cette personne dans le sens, voilà, je voyais toutes ses qualités, mais après, au fur et à mesure des 4 5 ans, je voyais que ses défauts. Et du coup, donc, première étape, ça a été de me remettre dans le bain. Et donc là, les projets, ça fait depuis le programme qu'on a officialisé. En gros, au début du programme, le jour où j'ai signé ton accompagnement, c'est trop marrant, mais on s'est revus. Enfin, c'est à ce moment-là que le week-end même, on s'est revus et on s'embrassait. Et après, il y a eu une phase où on s'est dit, on est quoi, on est en couple, etc. Donc bref, il y a eu toute une phase de réajustement, de se réapprendre à se connaître. Et donc maintenant, ça fait quoi? Ça fait depuis octobre, donc ça fait 10 mois à peu près qu'on est remis ensemble. Donc là, les projets, déjà, c'est de partir en vacances. On est déjà parti en vacances ensemble plusieurs fois. On est parti à Amsterdam un week-end, c'était génial. J'ai rencontré sa famille, j'ai rencontré ses amis et tout. Et là, les projets, c'est que d'ici 1 an, on aménage ensemble, parce que pour l'instant, on n'est pas dans la même ville. On n'est pas très loin, mais on a 1 heure d'écart, ce qui nous va tous les deux très bien, parce qu'on est tous les deux hyper indépendants. Et du coup, on se voit les week-ends. Voilà, il y a pas mal de va-et-vient. Donc, le but, c'est que lui déménage à Paris enfin, dans ma ville. Donc voilà, encore un mec qui fait des efforts, c'est quelqu'un qui vient dans là où nous, ça nous convient, parce qu'il sait que moi, je suis entrepreneuse et que Paris, c'est beaucoup plus simple pour moi, et que lui, il pourra se faire muter de son travail. Et voilà, d'ici 1 an qu'on emménage ensemble, qu'on a un appart ensemble. Et c'est lui qui me l'a proposé. En plus, c'est même pas moi qui ai une idée. C'est lui qui m'a dit, d'emménager ici ensemble d'ici 1 an. Et c'est aussi lui qui m'a dit, ben oui, ça me paraît normal que c'est moi qui vienne à Paris. Toi, t'as toute ta vie ici, alors que moi, j'aurais pas de difficulté à me faire muter, quoi. Donc, ça m'a paru lunaire cette discussion, parce que c'est pas enfin parfois j'avais un peu l'image de ah ben ce serait moi qui devrais négocier. Même je me rappelle pendant la journée passée avec toi, on avait fait tout un coaching sur comment demander où est-ce que ce serait le bon lieu de vie, comment faire comprendre à l'autre que le lieu de vie est important pour nous, que ce serait important, nanana. Et au final j'ai même pas eu besoin, parce que c'est lui qui l'a proposé hyper naturellement. Donc ouais, ça fait plaisir. Et puis c'est aussi tu vois, de la relation, en fait on peut aussi parler genre mariage, tu vois, dans le sens où c'est pas un sujet tabou. Enfin, où tout le monde parle enfants aussi, mais pas dans le sens où on va avoir des enfants, mais dans le sens où on sait tous les deux qu'on va en avoir, et ça me paraît assez évident pour tous les deux que on est la personne avec qui on a envie d'en avoir, tu vois. Donc et puis aussi le fait qu'on ait déjà été ensemble avant, je pense que on a plus facilement abordé ces discussions là. Mais en fait c'est tellement évident que c'est une relation hyper solide et sérieuse que là, je me dis, purée, mais Julie, elle devrait pas passer à côté de ça, quand même. Ouais, mais en fait, quand on se sent bien dans une relation, l'engagement, bah, ça va un peu de soi, en fait. C'est plus, il faut que j'impose, j'explique, je convainc. C'est plus, bah, en fait, on a envie d'avancer les deux. Et du coup, il n'y a pas de tabou pour parler. C'est beaucoup plus fluide, en fait, Ouais, c'est clair.
quand l'engagement est là. Bah écoute, je me réjouis pour vous deux en tout cas. Là maintenant que ça fait 10 mois que tu as fait l'accompagnement, à qui tu recommanderais les personnes, à quelles personnes tu recommanderais de faire le programme? Ouais, à toutes les personnes qui en ont marre un peu d'avoir des stratégies, tu sais, moi j'ai écouté beaucoup des vidéos, 3 stratégies pour le rendre accro à toi. Enfin, en fait, je me dis, mais tellement d'énergie dépensée à essayer de faire des calculs. Même parfois encore, j'entends des discussions à table de gens comme moi. Oui, envoie-lui ça, réponds-lui ça. Ah, tu devrais lui dire ça et tout. Et en fait, c'est, encore une fois, énergie mentale. Et surtout, maintenant, je suis convaincue que ça marche pas, en fait. C'est pas des stratégies comme ça qui marchent. Et au contraire, je trouve qu'une bonne relation, t'as aucune stratégie à mettre en place, t'as juste à être toi-même et à répondre ce qui te semble naturel et ce que t'as envie de dire. Euh, et, et voilà, des personnes qui ont tendance à avoir beaucoup de critères, du coup, euh, critères disqualifiants, et notamment, je me rappelle, on a aussi beaucoup parlé des apps de rencontre. En fait, sur les apps de rencontre, je pense que il y a tellement de gens qu'on peut mettre de côté parce qu'on va les juger que sur le physique ou voilà, qui savent en général pas écrire une bonne bio. Et au final, je pense qu'il y a plein de profils pépites qui sont mis de côté. Donc, je pense que les gens qui sont très déçus des apps de rencontre aussi, ça peut énormément les aider. Du coup, forcément, je dirais les femmes aussi ambitieuses ou les femmes ou dans le développement personnel qui ont beaucoup travaillé sur elles déjà, avec de la psychologie, thérapie, voilà, mais qui n'ont pas trouvé des outils efficaces et qui ont envie d'avoir une nouvelle approche. Et la dernière, quoi. La dernière, la dernière action avant que ça marche. Bah, écoute Marine, merci pour ton partage. Je pense que il y a pas mal de pépites pour les personnes qui vont t'écouter. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur tous les deux. Encore une fois, merci. Merci, merci à toi surtout parce que, comme je te disais dans l'épisode, je pense vraiment que sans ce programme, j'aurais laissé passer la pépite. Et je souhaite à tout le monde d'ouvrir les yeux pour trouver sa pépite. J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi. Pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Kaufman Love Coach et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.